physionomie de la rencontre, on savait que cette formation manquait de profondeur, cette formation manquait un tout petit peu de vitesse et de vivacité. Je pense que le super sub de cette compétition, 3 matchs, 2 rentrées, un but, une passe décisive, va certainement faire beaucoup de bien puisqu'il sera dans une autre configuration, un peu plus excentré parce que c'est un attaquant de côté. Ah ouais, généralement il est excentré parce que compte tenu de son gabarit, il ne peut pas jouer ailleurs que sur les flancs. C'est parti pour cette seconde période entre Gazelle et Fat Garoua et Coton Sport Garoua. On rappelle que c'est Coton Sport Garoua qui court derrière le score puisque les cotonculteurs sont menés sur le score d'un but contre 0. But inscrit par Maël Fernandez Mouniébé, très jeune joueur de 17 ans. Alors que Coton Sport Garoua va essayer de repartir avec Ivendo Moukoko. La solution avec Dawai qui va remettre dans le paquet. La remise sur le côté, Dawai avec Jean-Emmanuel Chamnou. Là, il y a la faute de Bini. Colbert Bini qui va faire la faute. Ouais, il faut être un petit peu plus réaliste, clinique, comme vous le disiez. Absolument. Attention avec Dora qui va réussir à sortir du piège des Toga. La solution sur le côté avec Bini. Bini encore, le petit ballon piqué, la petite déviation de Moukoko avec Aziz Bassané pour Benjamin Bielleux qui va réussir à sortir du piège. Attention, il faut un tout petit peu plus d'application. Et là, c'est l'intelligence et l'expérience du jeune Dawai qui va permettre au cotonculteur d'arracher cette touche. C'est rapidement joué. Ah, c'est un tout petit peu haché, un tout petit peu haché là, parce qu'en réalité, Emmanuel Chamdjou n'attaque pas bien ce ballon. Dans la foulée, il commet une faute et le directeur de la rencontre, fort logiquement, revient dessus. Une entame de deuxième mi-temps qui se doit en réalité d'être en faveur de Coton Sport de Garoua. Il ne faut pas subir d'entrée. Attention avec ce ballon qui revient, la petite remise, le petit contrôle. On pourrait dans la surface de réparation, le petit crochet, c'était celui de trop. Le ballon décalé sur le côté, loin en direction de Mekila, le centre de Mekila, qui va rebondir derrière les buts de gardien Lambadnan, qui va rapidement jouer avec Ariako aux abords de la surface de réparation des cotonculteurs qui cherchent une solution. Franck Etoga, Yves Moukoko. Attention avec certains ballons perdus et le dégagement catastrophique de la part de Gazelle. La solution avec Jean-Emmanuel Chamdjou, l'extérieur du pied en direction d'Aziz Bassané. On aura un véritable duel de ce côté. Le premier, il est remporté par Aoudou face à Aziz Bassané. Remporté parce qu'en réalité le ballon ne lui est pas parvenu dans la règle de l'art là. Après le ballon est un tout petit peu distancé. Ouais, distancé parce qu'il cherche l'externe là-dessus. Attention avec ce ballon donné dans le dos. Et à la bonne sortie de Galan Badnan qui va relancer rapidement la machine de la main droite. La solution de Mamoudou avec Bassané qui va essayer de repiquer à l'intérieur. C'est Aoudou qui va récupérer ce ballon. La progression d'Aoudou avec Dora qui propose une solution. Un ballon repiqué dans la surface de réparation. La très bonne sortie. Mais surtout l'attitude défensive de Naftali Agada à saluer. Ah ouais, Veralo plutôt en réalité là qui couvre bien son gardien de but à Batandan. Attention avec cette action qui est revenue. Benjamin Bielleux, 2-3 passements de chambre. Le fait de Benjamin Bielleux. Le ballon qui revient aux abords de la surface des réparations. C'était pas bien donné en direction de Jean-Emmanuel Chamdjou. Coton Sport de Garoua qui essaie de réagir depuis le but concédé. Ah ouais, le ballon avait été touché peut-être. Le ballon a été touché par l'arbitre en réalité. Hein, et les règles, les toutes nouvelles sont claires là-dessus. Le ballon qui est dégagé par Tessa Etoga de la tête. Le ballon qui revient de la poitrine. Ako avec bien le contrôle réussi en extension. Il faut une grosse tête. La tête de Arthur Macon pour éloigner Bielleux avec Bassané. Bielleux là, il y a faute. Il est très rémiant, même s'il n'a pas encore réussi à véritablement s'imprégner de cette partie. Il démontre
une volonté incroyable de gagner les duels. L'ami Aziz Bassani. Ben, au-delà de la volonté, il a un gabarit bas. Donc du coup, à chaque fois que vous le touchez, normalement, vous le mettez au sol. Attention, coup franc avec Benjamin Biel, le centre de la surface de réparation. La tête de Franck Etoga au-dessus des buts gardés par Marcelin Babi. Si ça ne passe pas dans les phases de jeu, on peut essayer aussi par des balles arrêtées. Ouais, sur des ballons arrêtés, notamment sur coup franc. Sauf que Etoga là était quasiment en sandwich, donc il ne pouvait pas rabattre ce ballon. Après, c'est un défenseur. Entre des têtes défensives et des têtes offensives, il y a un fossé qui sépare. Un fossé, ouais, tout à fait. Mais je pense que s'il n'est pas en sandwich, et il doit normalement le rabattre. Il doit la rabattre. Il doit mieux la dominer. Et la meilleure façon de rabattre, c'est de faire tête piquée normalement. Pour prendre des fausses gardiens, Marcelin Babi. Qui est dans son match. Hein. Honnêtement, en première mi-temps, il nous a gratifié de quelques arrêts de grande classe. Arrêts qui ont empêché le Coton Sport de le score. Avec Ariako qui retrouve Mamoudou Hassana, la progression de l'international après sur le côté droit. Le centre piqué dans la surface des réparations, la déviation de la tête pour Jean-Emmanuel Chamdjou qui va réussir à maîtriser ce ballon. Ah non, ah non, ah non. Beaucoup d'efforts, des efforts qui sont même applaudis par quelques supporters du stade de Bapelépé. Beaucoup d'efforts, mais qu'on qualifierait de 20 là. Je pense que sur ce centre, normalement, ça n'est peut-être pas Yukuda, même s'il a un super gabarit de jouer ce ballon. Il aurait dû attendre, ils auraient dû communiquer. Yukuda est allé jouer. Il n'a pas mis la puissance nécessaire pour tromper le portier Marcelin Babi. Attention avec ce ballon qui est dégagé. Ça retrouve Aziz Bassani qui essaie de passer en force. Bassani, là il y a faute, il y a faute. Il y a faute sur le nouveau Ratran. Je parlais déjà de sa présence et de son apport. C'est tout de même déjà 3 coups francs causés. Ouais, absolument, absolument. Aziz Bassani, à chaque fois qu'il rentre, hein, c'est une plus-value pour le Coton Sport Garoua et un calvaire pour la défense adverse. Mais c'est là que Bieleux, normalement, doit servir des grands gabarits. Et Toga et même Yukuda, normalement, s'il se règle là. Attention, messieurs, pour cette balle arrêtée, ce coup franc, pour avoir évolué avec lui, il a marqué. Quand on était en académie, Benjamin Bieleux. Allez, concentration directe pour Benjamin Bieleux. Le centre enroulé, c'est capté en 2 temps par le portier Marcelin Babi. Ouais, est-ce qu'il veut le jouer directement? Il n'y a pas de puissance, c'est vrai qu'il y a de l'idée. Alors qu'on va rappeler que la seule formation à avoir inscrit 4 buts sur coup franc cette saison, c'est 3 buts sur coup franc cette saison, donc c'est la deuxième. Coton Sport de Garoua en a inscrit 3 coups francs cette saison, 2 de Issa Fadil et 1 de Njo. Donc c'est une phase de jeu aussi qui réussit au Coton Culteur. Ah, tout à fait, surtout avec Fadil, mais malheureusement qui aujourd'hui fait banquette pour récupérer, on va le dire, mais il va rentrer, il va certainement rentrer. J'ai un ami qui le qualifie de Juninho, mon ami Franck Massango qui qualifie Fadil de Juninho. Attention avec cette poitrine de Benjamin Bieleux qui va causer la faute. Il faut être efficace, hein. Il faut être efficace pour le Coton Sport de Garoua. Surtout pragmatique, hein. Surtout pragmatique. Alors que sur le ballon va être allongé, Marcon qui ne peut la récupérer. C'est une remise en touche pour Dawai. Moukoko. Très belle coupe hein, de chevelure de la part de Moukoko. Avec Franck Etoga. Attention, Ah ouais, c'est spectaculaire avec cette progression. Le ballon décalé sur le côté en direction de Serge Dora pour gazer les fans de Garoua qui cherche une solution dans la surface de réparation. C'est récupéré par Ariako. La solution avec Aziz Batsane. Benjamin Bieleux qui cherche une solution. Le petit ballon donné dans le dos. Ah non, c'est pas très bien donné, même si ce ballon revient dans le cœur du jeu. Mauvaise transmission, alors que Aziz me semblait idéalement placé justement à la position qu'il affectionne. Après, c'était trop télécommandé aussi. Ah ouais, c'était télécommandé justement, c'est pour ça que je dis la passe de Bieleux là-dessus, elle n'est pas du tout une passe dans la règle de l'art, malheureusement. Alors que sur ce genre de spécimen, ça peut faire parler la poudre. Attention avec ce ballon donné sur le côté. Il faut l'intervention de Moukoko pour rapidement gagner. Moukoko qui va décaler sur sa droite avec Mamoudou pour Ako. Mamoudou encore qui va réussir à maîtriser ce ballon. Mamoudou qui va gagner des mètres et gagner au passage de la faute au niveau de la ligne médiane du stade Mbappé. Benjamin Bieleux en 3/4 qui va récupérer ce ballon. Il essaie de se retourner la longue transversale en direction de Jean-Emmanuel Chamdjou. Il faut la tête de
l'habit Mekila. Ouais, ça se rapproche, hein. Ça se rapproche quand même des buts. Il y a beaucoup plus de Marcelin Babi. Attention avec Benjamin Bielleux qui va perdre ce ballon. La solution avec Billy. La progression de Mekila qui va essayer de gagner des mètres dans le cœur du jeu. On va décaler l'ami Fernandez sur le côté. Ouh, c'est découpé de la part de Mamoudou Hassana. Mamoudou Hassana peut être malchanceux. Il était en retard sur ce ballon. Très en retard là-dessus, Mamoudou. Mais il a pas bien défendu parce qu'au départ, il doit attaquer. Mais après, on fait recul franc généralement, tout le monde vous le dira. Mais là, il n'attaque pas et ensuite, il déménage complètement l'attaquant de Gazelle. Ce qui provoque un coup franc. Alors que sur l'entame de rencontre quand même, hein, ou du moins pour la reprise, le Coton Sport Garoua s'est retrouvé à 3 reprises dans la surface de Marcelin Babi. Même si en termes d'occasion à proprement parler, ça ne s'est pas fait ainsi, mais bon. Attention avec ce coup franc qui est rapidement joué à 2. Marcelin Babi qui attire systématiquement ses ballons. Et la longue main de Marcelin Babi qui va retrouver Jean-Emmanuel Chamdou qui est un tout petit peu court sur ce ballon. La progression des académiciens de Gazelle stoppée, récupérée par Gardien. Ouh, c'est haché, c'est de l'agressivité positive. Hein. Attention avec ce ballon donné en direction de Serge Dora. Dans le duel qui va concéder la sortie de but. Ariako qui est descendu très bas chercher ce ballon avec Mamoudou Hassana. Le ballon donné en direction de Bielleux qui va rejoindre la ligne de touche. Attention à ce ballon qui revient. Benjamin Bielleux qui cherche une solution à l'intérieur. Aéré avec Moukoko Yves. Pour Dawai, ça manque de présence dans cette surface de réparation. Le petit ballon donné en direction de Jean-Emmanuel Chamdou. Ce ballon qui revient sur Dawai. Le centre dans la surface de réparation. La tête d'Aziz Bassané avec Jean-Emmanuel Chamdou. Il n'y a pas de faute. C'est dégagé. Le ballon qui reste pour Gazelle. La solution avec Dawai pour Ako, Veralo. Jean-Emmanuel Chamdou qui est un tout petit peu court sur ce ballon. C'est dégagé une fois de plus. Ariako de la tête avec Bielleux pour Veralo. Dawai. Attention, c'est un autre ballon qui est perdu rapidement, systématiquement. Et la progression avec Gazelle FA. Dora qui a proposé la solution sur le côté. Serge Dora avec sa vitesse et sa taille. Sa technique aussi sur le côté face à Moukoko. Le ballon au point de pénalty qui va être récupéré. Non, c'était plutôt un ballon très sortant. Et leur frappe excentrée qui va complètement fuir le cadre de Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua qui manque beaucoup de pragmatisme et qui peut se faire prendre aussi en compte comme sur cette action. Ouais, qui peut se faire prendre en compte là, mais malheureusement justement pour les attaquants de cette équipe, alors que là-dessus il y a faute normalement. La faute est sifflée, alors qu'il y aura du changement encore. Il y aura du changement, un apport offensif de derrière. Apport offensif qui manque cruellement à Coton Sport Garoua dans le cœur du jeu. Il faut mettre des joueurs comme Fadjil, capable d'illuminer justement cette forêt noire de Coton Sport de Garoua. Attention avec ce ballon perdu récupéré par Gazelle et Fat Garoua. La progression avec Serge Dora qui était à l'instant sur la droite qui s'est retrouvé sur la gauche. Il va essayer de temporiser, repiquer à l'intérieur, surtout trouver la solution avec la montée de Sabo. Peut-être le centre contré. C'est un corner pour Gazelle et Fat Garoua qui dans des situations de contre et des transitions rapides montre beaucoup de bonnes choses. Ah ouais, ils montrent de bonnes choses justement, ils savent se retrouver en une touche de balle justement en variation et surtout dans la verticalité. Mais après on va dire quand même qu'ils pêchent dans le dernier geste. Heureusement pour le Coton Sport Garoua, du moins à chaque fois il y a un pied qui traîne pour empêcher ces ballons de prendre la bonne direction quand c'est pas Gardin qui les récupère. Même si là, sur cette action, Judith, le Coton Culteur concède un corner.
Allez, Kader qui est lié à l'échauffement alors que Mekongo aussi est à l'échauffement. C'est un corner pour Gazelefa. Attention au centre dans la surface de réparation, récupéré par Marcel Mbabi comme il les aime ces ballons. On va regarder la progression de Jean-Emmanuel Chamdjou. C'est un ballon dégagé, contré qui va offrir une touche à Gazelle. C'est un tout petit peu précipité. Double remplacement signalé. La rentrée de Issa Fadil à la place de Carlos Yuguda. Et la sortie de McGregor Veralo pour la rentrée d'Issa Fadil. Repositionnement tactique, on met des vrais joueurs de côté, de vrais joueurs qui ont une animation offensive importante à l'instant de... Avec probablement Chamdjou qui va... Avec Jean-Emmanuel Chamdjou qui va gagner la faute. Jean-Emmanuel Chamdjou certainement qui va évoluer au poste d'avant-centre, ça c'est une certitude là parce que vous sortiez Yukuda pour le remplacer par Hassan, ça veut tout simplement dire que Jean-Emmanuel Chamdjou va se retrouver en position de 9. Avec on espère un Fadil qui va entre-temps qui se sera réglé, lui et Hassana, pour distiller de bons ballons. Allez, la rentrée, le petit ballon piqué dans le dos. La tête de Tessa, la remise. Mais après l'inconvénient quand même, c'est que côté Coton Sport de Garoua, en toute honnêteté, sur les ballons aériens, ça risque d'appartenir, on va le dire comme ça, aux défenseurs de cette équipe de Gazelle. Parce que sur le plan aérien, justement, ça va manquer de présence, ça va manquer de gabarit. Attention avec Issa Fadil pour son premier ballon. Il a été rapidement charcuté par le milieu de terrain de Gazelefa. Et les minutes qui s'égrènent un tout petit peu. On vient de traverser l'heure de jeu. Ouais. Et Marcelin Babi qui va se dégager. La déviation de la tête sans difficulté pour Gaden Alem Batnan qui retrouve Moukoko. Avec Dawai, le ballon de Dawai en direction d'Assana. L'ancien de la Colombe. Avec Benjamin Bieleux. Petite passe subtile de la part de Benjamin Bieleux pour Issa Fadil aux abords de la surface de réparation. Issa Fadil une, deux fois. Fadil encore qui va essayer de trouver une petite position. Fadil encore qui met le rythme. Là c'est récupéré par Maël. Je pense que là-dessus Fadil cherchait un coup franc justement. Attention avec Mamoudou Hassana qui remet de la tête avec Ako. Mamoudou encore. Et Coton Sport de Garoua qui met du rythme. La longue transversale dans le dos. Et la tête en direction de Marcelin Babi. C'est un peu trop téléphoné. C'est un peu trop téléphoné. C'est vrai qu'il y a de l'idée, mais dans l'exécution, ça ne se passe pas comme ça. Il cherchait Hassana de l'autre côté, côté complètement opposé. Mais le défenseur promptement remis le ballon de la tête à Marcelin Babi. Tessa qui retrouve Babi. Pour Barca, le long ballon de Barca sur la poitrine de Dora. On repique dans le cœur du jeu. Attention avec la solution décalée sur le côté pour Gazelefa. Le petit crochet. Le ballon point de penalty. Il a réussi à remettre la frappe contrée. Et ce ballon qui retrouve les jambes de Moukoko pour Hassana. Hassana pour Moukoko. Et c'est un ballon perdu. Là, Coton Sport de Garoua, c'était encore véritable mise en difficulté. Ils sont mis en difficulté la situation. Heureusement que l'attaquant, en toute honnêteté, de cette équipe de Gazelle n'est pas précis là. On n'était pas loin du but du break. Et sur une action comme celle de Ako. Il est aux antipodes de ses playoffs de l'année dernière. Remise en touche rapidement jouée. La solution dans le cœur du jeu avec Sabo. Sabo encore qui va se louper sur sa reprise d'appui.
Voilà, cette partie du terrain qui s'est un tout petit peu amouchée pour tout à Boukaka. fait. On repasse par Gadin Alain Badnan avec Franck Etoga. Le ballon décalé sur la droite en direction de Mamoudou Hassana. La progression avec Issa Fadil qui a retrouvé rapidement sur le côté l'ami Bassané. Le très bon tacle de Tessa. Bassané, attention, qui avait essayé de passer. Voilà, il y a faute. Il y a faute. Très réunion depuis son entrée, Aziz. Ben, il est remuant, mais après, il faut le trouver. Il faut le trouver systématiquement dans de très bonnes conditions. Bassani, on disait de ne pas le laisser rentrer. Voilà, il a demandé le Et Aziz Bassané qui va écoper d'un carton jaune sur un geste d'humeur de la part des cotonculteurs. Geste d'humeur, hein. S'il a pris son troisième carton jaune, comme nous le confirme le directeur sportif, j'allais dire le directeur de la communication de Coton de Gawa, ça risque d'être problématique pour la troisième rencontre, ou la quatrième, la cinquième, autant pour moi, là, Aziz Bassané, s'il n'est pas là lors des prochains matchs, ça risque d'être problématique pour le Coton de Gawa, mais à condition de bien négocier celui-ci. Coup franc à suivre pour Coton Sport Garoua. Et si c'était l'occasion de remettre les pendules à égalité pour les triple champions du Cameroun, le centre dans la surface de réparation. Il a monté ce ballon qui revient et qui est capté sans difficulté par Marcelin Babi. Attention avec cette volée. La tête. Le ballon qui revient avec Maël Fernandez qui a réussi à déposer littéralement son vis-à-vis. Là, ils se sont un tout petit peu trompés. La frappe écrasée avec Bassané qui va venir gagner la faute. Pourquoi pas. Le ballon qui est rapidement joué avec Issa Fadil qui avait réussi à sortir. Il n'y a pas faute selon Méfiré. L'arbitre central de cette partie, Marcelin Babi qui décale sur le côté avec Macon. Attention avec Hassana qui a réussi à récupérer ce ballon. Le ballon décalé sur le côté en direction de Jean-Emmanuel Chamdjou. Le ballon qui revient sur Benjamin Bielé. La frappe contrée de la part de la défense de Gazelle et de Garoua qui essaie de repartir rapidement devant avec la rentrée de Gazelle. Le ballon décalé sur le côté. Attention avec le bon contrôle dans la surface de réparation. Là, il n'y a pas faute, il n'y a pas faute. Très bonne sortie. Une fois de plus de la part de Gadin dans la bande. Très bonne sortie, bien sûr, l'action de tout à l'heure. Benjamin Bielé, il sait qu'il n'en aura pas assez normalement. C'est demi-volée, il doit pas chercher le rat de gazon. Aïe, Benjamin Bielé, on va sauver cette action. On la revoit, merci à la réalisation. C'est vrai qu'il y a une forêt de jambes, le bleu. Mais il peut faire mieux là-dessus. On revoit, super centre, justement, il fait un fortif avis contre le ballon, mais c'est vrai, il y a... Alors la solution, c'est le plat du pied, c'est le plat du pied. C'est le plat du pied, ou à défaut, peut-être demi-volée. Ne pas, justement, éviter que ce ballon se fasse contrer par une forêt de jambes, même si ils sont venus un peu l'empêcher de jouer ce ballon. C'était un ballon d'un but partout. Et ce Coton Sport de Garoua, là, s'il lui arrive de revenir au score maintenant, certainement sera transformé, métamorphosé, même transcendé, je dirais. Aïe. Attention avec ce ballon récupéré par les hommes du coach Kada. La solution de l'autre côté avec Tessa. Que ces hommes, ils n'ont pas fait de changement encore. Marcelin Babi. Alors que le Coton s'apprête à faire son 4e changement avec certainement Kader qui va rentrer en lieu et place de Ariako. Et c'est la dernière, c'est la dernière phase des remplacements. Absolument. 4e et 5e. 4e et 5e. Je pense que c'est Ariako et Mamoudou qui céderont. Ça c'est une certitude justement parce que c'est place. Kader dans le cœur du jeu et Mekongo qui va amener quelque chose de bien justement sur le flanc droit. Attention avec Hassana, là il y a une C'est faute. carton là. Normalement ça doit faire carton, monsieur l'arbitre là. Ah ouais, c'est un carton jaune. C'est dur, mais le Boris Ekoto.
Dossard 11. Ah ouais, le coach Kada aussi qui va écoper d'un carton jaune. Voilà, il n'a de cesse de rouspéter, de revenir sur les décisions du directeur de la rencontre. Ben, il doit prendre le match à son compte. Hein. Il doit être au-dessus. Ouais, il doit être au-dessus là, mais c'est ce qu'il s'attelle à faire. Alors que le changement... Et comme on le disait, c'est les sorties de... Ce sont les sorties de Ako d'abord. Hassana Abo forcément, qui va remettre le brassard à Etoga. Alors qu'on rappelle que il est passé normalement 4e dans la hiérarchie des capitaines du côté de Coton Sport de Garage. Si je ne me trompe pas, le premier capitaine c'est Goniali, deuxième Patient Wassou, je ne sais pas qui est le troisième. Mamoudou Hassan, il est 3e dans la hiérarchie des... Deuxième. Évidemment Wassou, Mamoudou Hassan vient... Deuxième désormais dans la hiérarchie. Ces changements de Coton Sport sont effectués, ça il faut le noter. Ah ouais, Kader qui revient dans le cœur du jeu, devant la défense. Pour amener l'équilibre nécessaire et surtout peut-être les ballons en profondeur dont a besoin le Coton Sport de Garoua en l'état. Abdoul Kader, un joueur de 24 ans. La solution avec Hassana qui a trouvé Dawai sur le côté. Ça manque de présence. Il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de présence dans cette surface de réparation, lui, puisqu'il a levé la tête. Ça manquait de solution. Ça manque de solution parce que Yukuda est sorti et puis c'est Emmanuel Chamdjou. Mais on sait que même s'il est présent, il n'a pas un super gabarit. Et normalement, ce centre-là devrait être pour les défenseurs. Normalement, en corner comme ça, on doit le jouer à la Rémoise. Corner à suivre pour Coton Sport Garoua. Le centre de Benjamin Biel dans la surface de réparation. La tête pour éloigner le danger. La progression de Gazelle qui va essayer de repartir dans un contre. Et ce ballon qui est revenu, récupéré par Dawai avec Benjamin Biel qui va décaler sur le côté. Jean-Emmanuel Chamdou dans la surface de réparation qui va déposer littéralement son vis-à-vis le centre. Point penalty. Le tacle rageur avec beaucoup de volonté de la part du Dossard 28 Arsène Mekila. Le corner qui est rapidement joué à la Rénoise. Jean-Emmanuel Chamdou, le centre et la tête une fois de plus de la part de Tessa. Et Coton Sport de Garoua qui remet notre corner et qui continue à mettre le rythme. Ça se rapproche, ça se rapproche. Mais non, là, les corners à la Rémoise me semblent les bons. Parce qu'on trouve un peu plus dingue, compte tenu du fait qu'il n'y ait pas de gabarit, même si là-dessus, Etoga est monté. Attention, le centre contré dégagé de la tête, ils sont très mal joués. Ils sont pas très bien joués. Ils sont pas bien joués parce que la zone ciblée n'est pas véritablement touchée. Ouais, peut pas être la bonne parce qu'en réalité, il n'y a pas de super gabarit. Et le seul en réalité, c'est Etoga. Ça ramène une couche. Ou dans une moindre mesure, Moukokome qui monte par sur l'arrêté. Donc du coup, ces corners, ils doivent les jouer, le conducteur à la Rémoise, pour se procurer de l'angle et trouver les joueurs nécessaires normalement dans cette surface. Alors que les minutes vont s'égrener. Et les cotonculteurs courent toujours après le score. Kader de la tête avec Hassana qui a réussi à se retourner en pivot. Pied le toujours. Qui cherche à forcer le petit pont. Et qui va gagner la touche. Là, il va laisser le soin à Dawai. Kader me... Attention avec cette semelle, pas très bien joué. Le tacle pour offrir un corner à Coton Sport de Garoua. C'est là sur ces corners normalement. C'est sur ces corners qu'il faut s'appliquer là. Le centre dans la surface de réparation. Le ballon dégagé de la tête avec Aoudou. Qui va se dégager comme il peut, retour sur la faute sur Aoudou. Attention là, Bassané. Ah ouais, Lucas a déjà copié d'un carton jaune. Il a pris un carton, troisième en l'occurrence, qui va automatiquement l'expulser de la prochaine rencontre. Andy Sek est à l'échauffement, l'ancien attaquant de Yafoot qui évolue du côté de Gazelle FA. Alors que là, Marcelin Babi, il prend tout son temps, hein, cette bonne guerre. Il mène par 1-0 et sur une faute de Aziz Bassané. Il y a coup franc pour Gazelle FA. Marcelin Babi Qui se dégage très loin. La déviation en direction de Serge Dora qui ne peut la récupérer. Ah ouais, il y a deux ballons sur l'aire de jeu. Ouais, il va prendre un carton.
Après, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous avez l'avantage psychologique. Vous avez l'avantage au tableau d'affichage des scores, mais vous concédez tout de même. Vous prenez des cartons. Le 227, Serge Dora. La progression avec Etoga pour Mekonga. Etoga encore. Issa Fadil qui va essayer de percer ce militaire avec Fadil toujours qui cherche une solution. Là, le centre au deuxième poteau, la remise, il s'était complètement manqué l'ami Hassana sur cette remise qui était plutôt pour le point de pénalty avec Bielé une fois de plus. Ouais, c'est à Bielé justement qu'il fallait mettre ce Attention avec ballon. Bielé qui retourne Kader, peut-être la frappe de Kader, la tête pour contrer ce ballon qui va retrouver les gants de Marcelin Babi. Un ballon qui partait bien quand même, hein. Un ballon qui partait super bien. Cette frappe de Kader là-dessus. Ah, il apporte plus, il apporte plus. Et il apporte un plus à la récup justement, c'est le couteau suisse de cette équipe là. Donc le couteau suisse de cette équipe, le Coton Travail, il amène un plus défensivement, il stabilise, il permet l'équilibre qui manquait à cette équipe de Coton Sport de Garoua. Mais après il faut revenir au score à tout prix. Au pire des cas, le Coton Sport de Garoua, au pire des cas, doit s'en sortir avec un match nul. Une défaite ne serait pas la bienvenue, loin s'en faut. Quand on connaît le résultat de Yossa qui juste après va jouer le Stade Renard, s'il arrive à Sport Academy de prendre l'avantage, ce serait pas... Attention avec ce ballon dans la surface avec Jean-Emmanuel Chamdou qui a fait les efforts pour garder ce ballon. La solution avec Dawai, le centre de Dawai. Le ballon qui revient sur Issa Fadil qui cherche une solution. La frappe croisée d'Issa Fadil, petit filet. Alors qu'il y avait une solution qui lui était proposée par l'ami Aziz Bassani. Oui, mais après, moi j'ai bien aimé justement sa reprise à son enchaînement et la frappe du... Ben, il aurait pu tromper Babi, là-dessus qui certainement ne s'attendait pas à cette frappe. Mais malheureusement, le ballon s'est dérobé du cadre. On le revoit justement par l'entremise de la réalisation là-dessus. Alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette partie, Gazelle Fat Garoua qui est toujours devant au tableau d'affichage des scores. C'est la rentrée de Andy. Et la sortie du buteur, Maël Moniébé. et qui est comme d'un carton jaune au passage. Ouais, les copes d'un carton parce que c'est ça un peu. On sent l'inexpérience, on sent qu'il leur manque quelque chose à cette équipe de Gazelle. Ils mènent au score, vous n'avez de cesse de le rappeler. Ils se comportent comme des gamins. Encore une fois, il est en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Andy Simon Pierre Sec, joueur de 21 ans, qui a évolué la saison dernière sous les couleurs de Yafoot. Passé entre-temps de Yaoundé à la capitale du Septentrion, Garoua. Attention avec Hassana, le pressing, le ballon récupéré par Jean-Emmanuel Chamdou. La talonnade magnifique. L'interaction de Benjamin Bielé qui va gagner des mètres. Décalé sur le côté, Jean-Emmanuel Chamdou. La petite fête de Jean-Emmanuel Chamdou. Le petit ballon piqué avec le contrôle acrobatique réussi. Pas très bien de la part d'Hassana. La solution avec Mekongan sur la droite pour les cotonculteurs. Avec Benjamin Bielé qui est retrouvé au point de pénalty. Ah ouais, ça tripote un peu avec Bielé qui cherche la solution adéquate avec Kader. On repasse par Etoga avec Moukoko. Ah ouais, il a décalé, il a décroché dans ce milieu de terrain. Jean-Emmanuel Chamdou, le ballon récupéré à la régulière. Le ballon qui repasse dans le dos pour retomber sur Moukoko avec Dawai. Contrôle réussi avec Hassana, Dawai. Le petit ballon piqué, le ballon qui reste pour Hassana. Il y a un tacle très rageur de la part de Sabo. Ouais, tacle rageur, mais avant le tacle, il y a une faute de main justement qui permet au Coton Sport de Garoua de gagner ce coup franc. Attention avec Bielé et la solution avec Kader. Ça commence à tourner un petit peu bien. Et la tête et ce ballon qui revient avec Hassana. La remise avec Bielé. Attention à ce ballon qui revient au port de la surface de réparation. Le petit crochet d'Issa Fadil. On cherche toujours une
Solution avec Dawai, le ballon décalé en direction de Jean-Emmanuel Chamdjou. Gazelle Effa qui est en AB et là c'est un coup franc contre Sport de Gara qui pousse et on a l'impression que ça se rapproche. Ah ouais, ça se rapproche en réalité, mais après il faut avoir une occasion qui leur permette au conducteur au Galactique du Septentrion de revenir au score. Eu égard quand même à cette production en deuxième mi-temps, ce serait un dommage justement que le Coton Sport de Gawa au pire des cas ne revienne pas au score. On revoit cette faute-là, Chamdjou Emmanuel, et qui aura parcouru des kilomètres en toute honnêteté. Il aura dézoné complètement, un coup à droite, à gauche, avant-centre. Et même au départ du ballon là, même si c'est Bielleux. Allez, coup franc pour Bielleux, le centre de la surface de réparation et Marcel Babi qui boxe, attention à cette frappe contrée de la part de la défense de Gazelle et Kader qui va réussir à garder ce ballon. Ouais, ça se pour repasser par Moukoko. Il est bien revenu dans cette rencontre. C'est ce Kader dont on a besoin, dont a besoin les Galactiques du Nord menés, on va le rappeler. Hein. Moukoko avec Mekongo, la solution avec Franck Toga, la solution, le ballon qui est récupéré par Tessa. Tessa qui veut gagner des mètres. Attention avec Tessa, le ballon qui est récupéré avec Asana qui va essayer de gagner des mètres. Attention là, c'est une faute. Si c'est un carton, c'est rouge parce qu'il a déjà écopé d'un carton jaune, c'est pas un carton. Fadil va s'y essayer. Fadil va certainement s'y essayer. À moins qu'il ne laisse ce coup franc à son illustre année. Coup franc sont tous lointains quand même. Hein. Ah ouais, ils seront. Ah ouais, certainement, il y aura la force. Oui, ben c'est Kader qui s'y colle justement. Si Kader s'y colle, forcément, ça veut dire qu'il y aura un peu de force. Ouais, il y aura la force. On préfère la force à la finesse. Le Burkinabé Kader arrivé d'Abidjan, il faut le dire, cette intersaison. On est sur le joueur, on a la surface. Coup franc à suivre pour Coton Sport Garoua. Gazelle qui mène avec un Kader au départ de cette balle. Le ballon qui est enroulé, contré par le mur. Avec Andy Sek qui va essayer de repartir. Andy Sek qui est retrouvé la progression de l'ancien joueur de Yafoot. Andy encore la solution sur le côté, il y a une position d'enjeu. Très bien vu de la part de monsieur Elon Ewan et Patrice Ete. Ouais, il était hors sur position illicite là. On va certainement revenir sur le coup franc tout à l'heure. Le soit de Gawa, c'est qu'en termes d'occasion nette de but, ça n'est pas ça, ça n'est pas évident, même s'il se rapproche de la surface, même s'il se rapproche même du petit rectangle, mais sur un coup franc comme celui-là. Attention avec Asana qui a retrouvé Jean-Emmanuel Chamdjou. Nous avons dans la surface de réparation. C'est un penalty, monsieur. Penalty pour Coton Sport de Garoua. Sur cette action de Jean-Emmanuel Chamdjou. Coton Sport de Garoua qui était mené et qui a l'occasion de revenir au score. On va revoir, on va se servir de la réalisation justement, nous qui avons la voix. Pour se remettre à l'évidence justement, pour se mettre l'idée au bon endroit. Merci à la réalisation. Au revoir Juni. Aïe, peut-être sous cet angle, c'est pas évident, mais il me semble quand même que Emmanuel Chamdjou là-dessus. Il me semble quand même que Emmanuel Chamdjou là-dessus. Il met son corps en opposition, il passe avant. C'est une action qui sera certainement décryptée et décortiquée sur les plateaux de télé, messieurs. Ouais, elle sera décryptée, on essaie de revoir, mais il est évident, une chose est certaine, c'est que Emmanuel Chamdjou là-dessus me semble bousculer en pleine surface de réparation. Et il a hésité avant de prendre sa décision. Sa décision, monsieur l'arbitre. Aidance là, généralement, dans ces cas, l'assistant joue un rôle important. Mais après, vous sifflez pénalty pour Coton Sport Garoua, Gazelle abdiquera, vous sifflez simulation peut-être pour Emmanuel Chamdjou. Absolument. Vous aurez toujours absolument une partie, absolument, tout à fait, une partie. Après, dans les actions, il faut aussi accepter que les arbitres ont très peu de temps pour se décider. C'est vrai, sur les métiers, vous avez 3 à 4 secondes pour décider sur ce genre d'action. Et là, Emmanuel, il va se faire justice lui-même. Il va se faire justice, mon homonyme. Et ça avec les Emmanuel. Les Emmanuel, tellement ils font des choses. Ils font de superbes choses, des choses grandioses. On joue la 85e minute ici au stade de Mapelépé. Coton Sport de Garoua a l'occasion de remettre les pendules à égalité.
La balle de l'égalisation peut-être dans les jambes de Jean-Emmanuel Chamdjou. Face à Marcel Mbabi. Et c'est validé, monsieur, pour Coton Sport de Garoua. Jean-Emmanuel Chamdjou remet le pendule à égalité. Pénalty tiré à contre-pied. Et magnifiquement réussi de la part de Jean-Emmanuel Chamdjou. Magnifiquement réussi à la 86e minute. Emmanuel Chamdjou qui se fait justice et ramène le pendule à l'heure. Un but partout en réalité, on le dira jamais assez sur la production de Coton Sport de Garoua en cette deuxième mi-temps. Les Coton Culteurs, les Galactiques du Nord, ils méritent largement et très largement de lever le score eu égard à leur production en deuxième mi-temps. Ça fera certainement. Mais là, c'est reparti les amis, on aura 5 minutes de folie. 5 minutes en réalité, avant l'extra time, donc le Coton Sport de Garoua peut toujours remporter cette rencontre eu égard à la production. On n'a pas vu Bassané, on n'a pas vu Aziz, on n'a pas vu encore dans de meilleures conditions. Attention avec ce sera peut-être le moment idoine justement pour Aziz Unit de faire parler la poudre et de permettre au Coton Sport de Garoua de remporter définitivement ce match. Attention avec Dora, la superbe talonnade, le ballon récupéré par Moukoko, la petite pichenette de Moukoko qui retrouve Aziz Bassané. Succession de fautes pour Coton Sport de Garoua avec Aziz Bassané qui a touché cette fois-ci. Attention avec Aoudou qui aussi est coupé de carton jaune. Qui me semble pas content. Mais que pouvons-nous y faire? Le directeur de la rencontre dans des décisions uniques, vous savez, c'est tellement mieux que moi, sont souveraines. Et vous avez bien fait de le dire. Un but partout, contre-pied parfait. Emmanuel Chamdjou permet au Coton Sport de revenir au score et d'entrevoir une victoire maintenant face à cette équipe de Gazelle. Benjamin Bieleux qui garde la maîtrise, la transversale de Bieleux sur le côté, en direction de Mekongo, le centre dans la surface. Réparation! Il s'est loupé une autre fois. Benjamin Bieleux qui manque cruellement de réalisme. Je pense que s'il avait été en réussite, cette rencontre, il aurait déjà fait basculer. Il aurait fait basculer sur cette rencontre. Normalement, on doit tacler le ballon. On doit aller le chercher. On doit faire un tac comme à Coven Basten, ça va le faire. Mais malheureusement, là, il n'y va pas comme ça se doit. Malheureusement, il aurait pu faire un doublé que le Coton Sport de Garoua, l'État serait en train de mener par 2-1. Mais ça n'est que partie remise, mon cher Junit. Ce Coton Sport-là, complètement métamorphosé de par les rentrées, de par les remplacements. Et c'est pas le régional, justement. Vassiliou, c'est ce mec qui va me démentir, qui va nous démentir là-dessus quand les changements sont bien faits, quand ils sont faits dans les règles de l'art. La différence se fait de suite et aussi Judith, cette équipe de Gazelle certainement entamée moralement, donc il importe pour les Coton Culteurs, s'ils veulent remporter ce match, de les saper justement, de leur saper le moral définitivement. Attention avec Mekongo qui va gagner la touche. Double remplacement signalé, la sortie du dossard 2 de... C'est bon. Alors c'est les rentrées de Boris et Coton et de... Les sorties de Boris et Coton. Qui remplace au numéro 9. Saveur. Qui remplace Sauveur, Bébé, Komidi et aussi le Sabo. Qui va permettre à Fadil Mamoudou ça ronrogne dans les gradins. Ah ouais. C'est un véritable derby qui est en train de tenir toutes ses promesses, les amis, avec Hassana qui est retrouvé sur le côté. La solution avec Dawai, Benjamin Pielleux qui retrouve Dawai sur le côté. L'agressivité, monsieur, il y a une faute au passage. Il faut la mettre justement, cette balle dans la boîte. Il faut la mettre. Les grands gabarits doivent monter. En l'occurrence, Etoga. Etoga justement qui va amener son gabarit, son grand gabarit. Ah ouais, il faut le mettre dans le dos de la défense. Il faut le mettre dans le dos de la défense. Ah, c'est contré. C'est une il l'a pas levé assez, même s'il récupère la touche. Ah non, là, il y a une faute de main. Il y a une faute de main qui offre même une sortie de but. C'est un contrôle approximatif. Ouais, mais le Chamdjou qui aura trop donné. Hein. Je pense que s'il pouvait encore avoir du changement, l'entraîneur Bréard lui aurait permis de souffler un peu.
On va scruter l'extra time, là, Junic. Allez les amis, on joue la 90e minute. Ouais. Un pour Gazelle, un pour Coton. On joue la 4e journée des playoffs. Hop, c'est peut-être le premier point de Gazelle avec cette montée d'Assana qui va décaler Jean-Emmanuel Chamdjou. Là, il y a une bonne couverture défensive de Gazelle. Et Assana qui est venu faire le ménage, la prise à 2. Et là, il y a faute. Faute d'Assana sur Meki Larsen. Le deuxième, ouais, puisqu'ils ont, on se dit, un match nul. 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel. Gazelle qui avait fait match nul lors de sa dernière sortie face à la Dynamo Football Club. Ouais, on en a souvenance, ouais, au stade. Partout. Allez, il y a faute de Kader sur Dora. Faute de Kader, ouais, faute évidente, Kader. C'est pas le moment justement de faire ce genre de faute, de permettre au ballon de se rapprocher de ses buts. Mais qu'il a la solution avec Bini, peut-être. Bini encore, Bini toujours le petit crochet de Bini. La solution avec Dora, le ballon qui revient, point pénalty. Et du pointu, mais Congo va mettre ce ballon en corner. C'était encore une action vicieuse et malicieuse. Ouais, vicieuse sur une action, sur une faute quand même. Et somme toute évidente de Kader, le nouvel entrant, le Burkinabé. Et je te le disais, ça n'est pas le moment justement de permettre au ballon de se rapprocher des buts de Coton Sport Garoua. C'est là-dessus qu'il concède le corner. Vigilance. Corner à suivre pour Gazelle. Un corner qui sera sortant. Mekila. Un corner qui sera sortant. Un corner qui sera certainement sortant. Vous faites bien de le mentionner, mon cher Robert. Le centre dans la surface de réparation et la tête de ce ballon qui revient avec Assana qui se dégage comme il peut en direction de Jean-Emmanuel Chamdjou. La petite poussette qui offre un coup franc. Ouais. Emmanuel Chamdjou normalement. Gros match. Man of match là, eu égard à sa production. D'ailleurs, il provoque le penalty, somme toute évident, il faut le rappeler, et il se fait justice lui-même en le transformant. Il aura fait un excellentissime match, mais ça le serait davantage si le Coton Sport Garoua parvenait à marquer le deuxième. On peut permettre à Gabin justement de récupérer ce ballon et de le jouer rapidement. Avec Moukoko qui retrouve Kader, la remise de Kader sur Etoga, le ballon qui est dégagé sur Jean-Emmanuel Chamdjou, ce ballon qui revient avec Arsène Mekila. Attention avec ce ballon donné dans le dos en direction de Congo. Et Gardien qui va courir pour sauver ce corner. Il sauve le corner là, mais sur un ballon joué un peu n'importe comment par Fadil justement, qui met en difficulté son équipe. C'est un coup franc, Aïe, il va rester 3 minutes à jouer, Judith. C'est pas le moment, Fadil, il rentre, il est frais, il est technique, il a de la baraka, même s'il n'a pas un pedigree nécessaire. C'est pas le moment, justement, de permettre à ce ballon de se rapprocher des buts du portier de Sao du Tchad qui garde. Le mètre 92 de Tessa est monté, le centre dans la surface de réparation. Elle était bien smanchée, mais Gardin était au bon endroit. Il va rapidement relancer la machine sur Assana. Contrôle réussi de la part d'Assana qui essaie de repiquer à l'intérieur. C'est un carton jaune sur Bini. Normalement là, Assana, on sent que c'est un gamin, on sent qu'il vient de se former, on sent qu'il commence à jouer. C'est vrai, il y a faute, on lui tire l'épaule, mais il a justement du champ, il peut continuer. Aïe, le gamin, c'est aussi ça la différence justement entre un grand joueur et un joueur d'expérience. Parce que le coup franc se joue très lointain normalement. Il faut pas avoir justement envie de récupérer le coup franc à tout prix. Coup franc avec Moukoko. La transversale en direction de Jean-Emmanuel Chamdjou qui va monter dévier ce ballon qui revient et c'est dégagé par Aoudou avec Kader qui la remet dans la surface de réparation. Dégagement à l'emporte-pièce de manière acrobatique. Et c'est Etoga qui va remettre de la tête jusqu'à Gaderlan Batman. Le portier international tchadien qui relance rapidement sur Franck Etoga. Le long ballon en direction de Bielleux. La tête de Tessa. La déviation avec Kader. Fadil. Fadil encore. Fadil toujours avec Bassané sur le côté. Aoudou. La couverture, messieurs, on est rentré dans la dernière minute de ce temps additionnel. On joue la 94e minute. Et ce long ballon en direction de Serge Dora avec Andy.
Andy qui essaie de progresser face à Etoga. Andy qui a littéralement déposé son vis-à-vis. Il n'y a pas faute. Avec Kader qui essaie de passer. Kader encore qui garde la maîtrise. Kader toujours qui va réussir à se retourner. Kader, récital de la part du Burkinabé. Avec Issa Fadil qui se retourne en pivot. Le ballon donné en direction de Benjamin Bieleux. La solution décalée sur le côté. En direction d'Aziz Bassané. Le centre d'Aziz Bassané au point de pénalty. Il n'y a pas de solution. Avec Hassana qui revient. Kader. Toujours le petit ballon donné profondément en direction de Dawai qui va faire les efforts. Pourquoi pas. Le petit pont de Dawai qui va mettre ce ballon en touche, messieurs. Ça s'anime et ça s'agite. Et c'est terminé ici au stade Mbappé, le derby du Septentrion, qui aura tenu toutes ses promesses. Coton Sport de Garoua est accroché face à une valeureuse formation de Gazépa. Un but partout sur le score de cette rencontre. Coton Sport de Garoua aura été dominé par cette rencontre en première période, mais aura réagi, mais on aura eu que Coton Sport de Garoua dans une seconde période, mon cher Robert. Ah ouais, super content justement avec les changements effectués. Mais on retiendra surtout la performance XXL de Emmanuel Chamdjou, l'homme de ce match, l'homme de cette rencontre. Il concède la faute, il obtient le penalty, il se fait justice lui-même, il aura pesé Emmanuel Chamdjou. Alors on va devoir justement peut-être pas sortir les calculettes là, mais se replonger direct sur le prochain match. Du point de vue des cotonculteurs, espérer qu'au pire des cas, Sport Academy fasse match nul ou bien que cette équipe de Stade Rennais en vienne à prendre le dessus pour que le prochain match. Qu'est-ce qu'on retient globalement de cette rencontre? On retient Coton Sport de Garoua justement, qui aura cravaché dur pour réveiller le score. Coton Sport de Garoua qui n'a pas pu gagner ce match. Emmanuel Chamdjou en état de grâce. Et là, on sort les calculettes justement en espérant que pour le prochain match, que ça se fasse bien, peut-être pour Stade Rennais, pour que la diff ne se fasse pas. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. Super match. Bonne réaction de Coton Sport de Garoua. Et on va se dire, Junit, à très vite sur les antennes de MCTV pour commenter les matchs de Coton Sport de Garoua. Allez, les amis, à nous revoir à bientôt. Rendez-vous pour un autre match de Coton Sport de Garoua.